Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais particulièrement m'adresser à ceux qui croient qu'ils ont une bonne conduite, ceux qui se croient parfaits à cause de ce que les gens disent ou qu'eux-mêmes voient. Vous avez une bonne conduite, vous avez de bonnes relations avec les gens, vous n'avez pas de problème, et vous pensez que tout va bien et que vous n'avez pas besoin de repentance. Souvent les vendredis, quand je parle de la repentance ou de ceux qui veulent accepter Jésus, on pense toujours à ceux qui sont dans l'ivrognerie. On pense aux ivrognes. On pense aux hommes qui couchent avec les hommes, on pense aux prostituées, on pense aux criminels. Mais j'aimerais vous dire que toute personne, tout homme ou toute femme qui m'écoute, si tu n'as pas encore accepté Jésus, la parole de Dieu te considère comme pécheur, même si tu as une bonne conduite, même si tu es bien élevé, tu as de bonnes manières, tu as une bonne éducation. Tout ça ne va pas te justifier. Parce qu'il y a ceux qui disent, moi je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je vis en paix avec tout le monde. Mais ça, ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Toi qui as une bonne conduite, toi qui as une bonne éducation, c'est bien d'avoir toutes ces choses, c'est très bien parce que tu vas bien vivre avec les gens. Si tu es généreux, c'est très bien. Tu auras la paix avec les voisins, tu auras la paix avec tes collègues, tu auras la paix avec tout le monde. Tu n'auras peut-être pas de problème. Mais ça, ce n'est pas une garantie pour aller au ciel. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que malgré ton bon comportement, malgré ta bonne éducation, malgré tes bonnes manières, malgré toutes les qualités que tu as, si tu n'as pas pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu ne seras pas sauvé, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Il y a ceux qui disent que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il y a des péchés qu'on voit, que tout le monde peut voir, mais il y a d'autres péchés qu'on ne peut pas voir, que même toi qui fais ça, tu ne sais pas que tu commets un péché. La parole de Dieu nous dit clairement que tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Lisons dans Romains 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lis dans ta Bible, quand on parle de tous qui ont péché, c'est-à-dire que toi-même, tu as péché. Tous ceux qui vivent sur cette planète, ils ont péché. Personne de terre qui n'a jamais péché. Il n'y a personne qui est né et qui a vécu sur cette terre qui n'a jamais péché, sauf Jésus-Christ. C'est lui qui n'a jamais péché. Mais les autres, tous les noms que tu connais dans la Bible, ils ont tous péché, sauf Jésus. Donc toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Dieu te prend pour un pécheur. Le pécheur, ce n'est pas seulement le criminel, ce n'est pas le voleur, ce n'est pas celui qui couche avec toutes les femmes, ce n'est pas seulement lui. Oui, c'est un pécheur, mais même toi qui ne couches avec personne, toi qui ne bois pas, toi qui ne fumes pas, tu ne prends pas de drogue, tu ne mens pas, tu es correct, tu es honnête avec tout le monde. La parole de Dieu nous dit que tu es pécheur malgré tout. Voilà pourquoi tout le monde est concerné par la repentance. Accepter Jésus, c'est pour tout le monde. Le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ceux qui sont appelés pécheurs sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'aimerais parler de ce mot rédemption. Ça dit que c'est quelqu'un qui paye la dette. Jésus a payé ta dette. Jésus a payé tes péchés. Ça dit que tous les péchés que tu as commis, si tu acceptes Jésus, le châtiment qui devait tomber sur toi, il est tombé sur Jésus. Parce que quand Jésus était sur la croix, il a pris tous les péchés sur
sur lui. Il a pris même tes péchés. Tout ce que tu as fait dans ta vie, des choses que tu connais, que tu ne connais pas, tous tes péchés, Jésus a pris ça sur lui et il a payé le prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu confesses Jésus, tu es considéré comme juste. Voilà pourquoi Jésus, quand il était sur la croix, il était au milieu de deux brigands, deux voleurs. Et deux voleurs étaient sur la croix parce qu'ils avaient commis des crimes. Mais Jésus n'avait pas commis de crimes, mais a pris nos péchés sur lui. Voilà pourquoi l'un des voleurs a dit, souviens-toi de moi. Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, parce qu'il a confessé. Et si toi aussi tu confesses, Jésus va te justifier et te laver avec son sang, parce que tes péchés ont déjà été pardonnés sur la croix. Mais ce qui manque, c'est ta confession, ta reconnaissance. Quand tu viens à Jésus et tu reconnais qu'il s'est donné pour toi, qu'il est mort pour toi, qu'il a été crucifié pour toi, tu seras pardonné et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Donc toi qui vis dans le péché, qui vis dans le mensonge, dans la fornication, il y a une femme qui m'écoute, qui trompe son mari plusieurs fois. Tu as essayé, mais ça ne marche pas. Tu ne trompes pas ton mari avec un seul homme, tu trompes ton mari avec au moins 3 hommes. C'est le moment de te repentir parce que Jésus a besoin de toi. Les filles qui m'écoutent, qui ont avorté plusieurs fois, viens à Jésus et confesse ce que tu as fait. Même toi qui es correct, tu n'as jamais couché avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ta femme ou ton mari, tu es correct, tu mènes une bonne vie, mais c'est le moment de venir accepter Jésus. Répands-toi et accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, pour que quand il y aura la trompette, tu montes avec l'Église et que tu sois sauvé et que tu vives avec Jésus éternellement. Tout ce qu'il te faut, mets-toi à genoux et appelle Jésus. Invoque Jésus. Et si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'étude du livre des Thessaloniciens. J'ai un peu traîné sur le chapitre 4 parce que c'est un chapitre très important où on parle de l'avènement de Jésus. Je voulais donner de la lumière entre la première résurrection et la deuxième résurrection et j'ai parlé de la résurrection dont on parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui est différent de la résurrection dont on parle dans Apocalypse chapitre 20. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, on parle de la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui seront tués, décapités pendant les 7 ans quand l'Église sera enlevée, parce que je vous rappelle, c'est peut-être pour les nouveaux, quand l'Église sera enlevée, il y aura 7 ans de l'Antéchrist et tous ceux qui vont résister à l'Antéchrist, c'est-à-dire qui vont refuser la marque de la bête, ils seront tués. Et après les 7 ans, Jésus va revenir ici, il va régner avec les saints qui seront partis avec lui, il va aussi régner avec les saints qui seront sauvés parce qu'ils ont refusé la marque de la bête pendant les 7 ans. Il va régner avec eux et c'est ça qu'on appelle la première résurrection. Dans Apocalypse chapitre 20, le 4e verset, il est dit que ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image et qui n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur la main, ils reviennent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Mais Apocalypse chapitre 20, verset 5, on dit les autres morts. J'y reviens parce que je veux être sûr que ceux qui me suivent vont comprendre. J'avais dit ça hier, mais je vais continuer. Il est dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ici, je vais insister en expliquant que si tu meurs dans le Seigneur, tu ne connaîtras pas la deuxième résurrection. Ici, on parle de la première et la deuxième résurrection, mais la deuxième résurrection, c'est pour être jugé. Je l'ai dit et je le répète, je veux être sûr que vous comprenez ça. Au verset 6, on dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Autrement dit, ceux qui vont ressusciter pour la deuxième résurrection, la seconde mort aura un grand pouvoir sur eux. C'est-à-dire, ils vont avoir la mort de l'âme. Il y a la mort physique du corps, mais il y a également la mort de l'âme. C'est ça qui est dangereux. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Mais il faut craindre celui qui tue et le corps et l'âme. L'homme ne peut pas tuer l'âme. Si on te tue, si on te tire dessus, tu vas mourir, on va t'enterrer, mais celui qui t'aura tué, il aura tué le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. C'est ça qui est important. On devait mettre de l'importance sur l'âme plus que le corps, parce que celui qui est mort juste du corps, c'est la première mort, mais il n'y aura pas de seconde mort. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent que
vous ne connaissiez pas la deuxième mort. La seconde mort, c'est dangereux parce que la seconde mort t'envoie en enfer. Mais la première mort, si tu es sauvé, ça te permet d'être avec le Seigneur et tu seras avec le Seigneur pour toujours. Hier, j'ai terminé en vous expliquant que la seconde mort est une chose qu'il faut connaître parce que beaucoup ignorent ça. Toutes les personnes qui ont vécu sur la terre, ils connaîtront la première mort. Tous ceux qui sont morts, ils ont connu la première mort. Si tu meurs aujourd'hui, ça dit que tu connais la première mort. Mais quand on parle de la seconde mort, c'est la mort de l'âme et c'est ça qui est très important parce que ceux qui sont sauvés ne vont pas connaître la seconde mort. Si tu es sauvé, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne connaîtras pas la seconde mort. Dans le même chapitre 20 dans Apocalypse, si vous lisez le verset 14, il est dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Ici, on explique clairement que les temps de feu, c'est la seconde mort. Je souhaite à personne de connaître la seconde mort. Si tu as écouté la première partie de cette émission et tu ne veux pas connaître la seconde mort, appelle au numéro que j'ai donné à la première partie. Comme ça, tu seras sauvé. Et quand tu mourras, tu connaîtras seulement la première mort, mais tu ne connaîtras pas la deuxième mort. Parce que la deuxième mort, c'est pour souffrir éternellement. Et le verset 15 dit, quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire la seconde mort. Mais la condition pour ne pas être jeté dans les temps de feu, pour ne pas connaître la deuxième mort, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, il suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai dit dans la première partie. Tu te mets à genoux, tu te répands et tu invoques Jésus et il vient dans ta vie. Lundi prochain, je vais continuer et je vous demande de lire à l'avance le 5e chapitre. Je vous demande de relire tout ce chapitre, le chapitre 20 dans Apocalypse et lisez le chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais être sûr que vous compreniez la différence entre la première mort et la deuxième mort. La première mort, c'est donné à tout le monde, sauf ceux qui seront vivants pendant l'enlèvement. Mais tous ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui, ils ont connu la première mort. Mais ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ne connaîtront jamais la deuxième mort. Mais ceux qui sont morts dans leur péché, ils vont ressusciter pour être jugés et être jetés dans les temps de feu, ce que je ne te souhaite pas. Et comme vous le savez, tous les samedis, il y a la prière pour les malades. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.